Apprendre l'arabe avec Khaled. أتعلم العربية مع خالد. Niveau débutant. مرحبا بكم جميعا. Bienvenue à vous tous. Niveau débutant, 38e leçon. Titre de la leçon, révision de l'alphabet arabe. عنوان الدرس مراجعة الحروف العربية. Je répète, عنوان الدرس مراجعة الحروف العربية. Première partie, de la première à la 14e lettre. Rappel, la langue arabe s'écrit de droite à gauche. Son alphabet compte 28 lettres, quelques-unes se prononcent d'une manière identique au français. D'autres n'y existent pas. Il suffit d'identifier les groupes de lettres qui se ressemblent pour faciliter leur déchiffrage. Et j'ajoute qu'il n'existe pas la notion de voyelles et de consonnes en langue arabe. La première lettre, est. Elle est composée de deux parties. La partie dans le cercle rouge, c'est la partie essentielle, c'est ce qu'on appelle hamza. La partie dans le cercle vert, c'est une partie non essentielle et c'est juste un support. C'est un support orthographique grâce auquel on peut l'écrire. Donc, voici comment on l'écrit au début du mot. Au milieu du mot, elle change de support. À la fin du mot attaché, elle change de support. Et à la fin du mot détaché, elle change de support ou bien on peut l'écrire d'une manière isolée. Donc, attention, cette lettre est exceptionnelle au niveau de l'orthographe. Donc, le changement du support dépend de la voyelle qui l'accompagne et qui accompagne la hamza et de la voyelle qui accompagne la lettre qui précède la hamza. Donc, c'est une lettre exceptionnelle. On n'en tient pas compte pour le moment. Pour les suivantes, elles sont normales et elles appartiennent presque toutes à des petits groupes. Observez ba. Ba, donc au début du mot, on l'écrit de cette manière. Au milieu, de cette manière. Au milieu, plutôt à la fin, attaché, c'est-à-dire précédé d'une lettre qui attache, on l'écrit de cette manière. Et à la fin, détaché. Qu'est-ce qu'on veut dire par détaché? C'est-à-dire précédé d'une lettre qui ne la touche pas. Et on l'écrit tel que dans le tableau de l'alphabet. Donc, B appartient au groupe des trois lettres B la deuxième, T la troisième, F la quatrième. Ce qui les distingue, c'est le nombre de points et leur position, en dessous ou bien au-dessus. Pour B, nous avons un point en dessous. T, celle-ci c'est T, 2 points au-dessus. F, 3 points au-dessus. F. Troisième lettre, T. T. Donc, elle s'écrit pareil que la lettre B. Au début du mot, avec 2 points au-dessus. Au milieu du mot, à la fin du mot attaché, c'est-à-dire précédé d'une lettre qui attache, à la fin du mot détaché, c'est-à-dire précédé d'une lettre qui n'attache pas. Et pareil, T appartient au groupe des lettres 2, 3 et 4, et on les distingue les unes des autres grâce aux points en dessous ou bien au-dessus. Donc T, elle a 2 points au-dessus. Quatrième lettre, F, avec 3 points au-dessus. F. Donc F, c'est un son qu'on trouve en anglais, mais qu'on ne trouve pas en français. F. Donc on le trouve en espagnol aussi, en anglais et en espagnol. On ne le trouve ni en français ni en italien. F. 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 Attention à la transcription, ce n'est pas V de l'anglais, c'est plutôt F. Donc pareil, on l'écrit tel que pour le groupe des lettres deuxième, troisième et quatrième. Donc F est reconnaissable grâce aux 3 points au-dessus. Donc au début du mot, au milieu du mot, c'est-à-dire précédé d'une lettre qui attache, suivi d'une lettre qui attache. À la fin du mot attaché, c'est-à-dire précédé d'une lettre qui attache. À la fin du mot détaché, c'est-à-dire précédé d'une des 6 lettres qui n'attachent pas à gauche. Donc, il y a un groupe de lettres qui ne permettent pas d'attacher.
à gauche. Et donc, on l'écrit tel que dans le tableau de l'alphabet. Elle est reconnaissable grâce aux 3 points au-dessus. La 5e lettre, G. G. G, donc, on l'écrit de cette manière au début, de cette manière au milieu, de cette manière quand elle est à la fin mais attachée, précédée d'une lettre qui attache, et telle que dans le tableau de l'alphabet, si elle est précédée de l'une des 6 lettres qui n'attachent jamais à gauche. Et nous avons consacré une séance ou bien un cours aux lettres qui n'attachent pas. Il suffit de revoir les leçons à partir de la première. Donc, G appartient au groupe des lettres 5, 6 et 7. G, elle est reconnaissable grâce au point qui se positionne en dessous. En dessous. Tel qu'ici. Là. Par contre, la 6e, Ha, elle n'a pas de point. Elle ressemble à G, elle n'a pas de point. La 7e, Kha, son point est au-dessus. Kha, c'est la jota de l'espagnol. Kha. La 6e lettre, Ha, donc une lettre qui ressemble à la précédente, G, mais elle n'a pas de point. Ha, ce son est un peu exceptionnel. Il faut faire l'effort de le prononcer correctement. C'est comme s'il s'agit d'une vanne sèche qui pousse, qui fait sortir de l'air. Ha, ha. Et on l'écrit de cette manière au début, de cette manière au milieu, attachée des deux côtés. Et là, quand elle est à la fin, précédée d'une lettre qui attache, et à la fin du mot détaché, on l'écrit tel que dans le tableau de l'alphabet. Elle appartient au groupe des lettres 5, 6 et 7 qui se ressemblent. La 7e lettre, Kha. Kha, c'est la jota de l'espagnol. Kha. Attention, K-H-A, ce n'est pas K, c'est plutôt Kha. Tel que mon prénom à moi, je m'appelle Khaled. Khaled, donc Kha. Mon prénom commence par la lettre Kha. Et on l'écrit de ces manières au début du mot, de cette manière, avec un point au-dessus, au milieu attaché des deux côtés, à la fin attaché et à la fin détaché. On l'écrit tel que dans le tableau de l'alphabet. Et elle fait partie du groupe des 5e, 6e et 7e lettres. La 8e lettre, D. D, donc, c'est l'une des lettres qui n'attache jamais à gauche. De ce côté, elle n'attache jamais cette lettre. Donc, au début du mot, on l'écrit de cette manière. Au milieu du mot, on l'écrit de cette manière. Donc, observez qu'il existe une toute petite différence d'écriture. C'est uniquement quand on tape à l'ordinateur que ça donne ces deux formes un peu distinctes. Mais quand écrit à la main, on les écrit d'une manière identique. Il n'y a pas de différence. Donc, au début du mot, à la fin du mot, plutôt au milieu du mot, précédé d'une lettre qui attache. Si elle est suivie d'une lettre à gauche, elle ne la touche pas, parce que c'est l'une des lettres qui n'attache pas à gauche. Pareil, quand elle est à la fin, mais précédée d'une lettre qui attache, on l'écrit de cette manière. Et là, quand elle est à la fin, est précédée de l'une de ses sœurs, c'est-à-dire de l'une des 6 lettres qui n'attachent pas. À gauche, bien sûr. Donc, et elle fait partie du groupe de la 8e et de la 9e. Donc la 9e, la suivante, elle s'écrit d'une manière identique à la 8e. Donc la 8e, D, la 9e, V. C'est le THE de l'anglais. C'est un peu identique à la lettre F, la 4e. La 4e, F, la 9e, V, et on va la voir tout de suite. La voici, la 9e lettre, V. V, donc on pince le bout de la langue et on pousse l'air. V. Observez ma bouche. V. La 4e, F, c'est léger. F. F. La 4e, celle-ci, V. Je vibre un tout petit peu la langue pincée entre les deux mâchoires. Donc V, ce n'est pas
T, c'est plutôt the, le the de l'anglais. Et pareil, donc on l'écrit de la même manière que des au début du mot, au milieu du mot attaché à droite, suivi de n'importe quelle lettre, mais c'est elle qui est à l'origine de l'espace. Donc ici, si on imagine qu'il existe une lettre c'est-à-dire qui suit, la lettre ne touche pas la lettre the, la neuvième. Donc, et à la fin du mot attaché, on l'écrit de cette manière aussi. Par contre, quand elle est à la fin du mot détaché, on l'écrit de cette manière, telle que dans le tableau de l'alphabet. Et elle fait partie du groupe de la 8e et de la 9e. Donc la 8e et la 9e se ressemblent. 10e lettre, Ra. Ra, c'est le R roulé. Ce n'est pas Ra, tel que le français Ra, c'est plutôt Ra. C'est tel que le mot Ra, au lieu de dire un Ra, vous dites Ra, un Ra. Ra, c'est le R roulé. Ra. Donc, Ra, au début du mot, elle s'écrit de cette manière. Au milieu du mot, de cette manière. À la fin du mot attaché. À la fin du mot détaché, toujours. Quand la lettre est à la fin du mot détaché, on l'écrit tel que dans le tableau de l'alphabet. Ra fait partie du groupe de la 10e et la 11e. Donc, elles se ressemblent. Et tout de suite, on voit la 11e lettre. C'est la lettre Z. Z, donc, elle s'écrit d'une manière identique que Ra, la précédente. Ra. Donc, Ra, la 10e, Z, la 11e, s'écrivent de la même manière au début du mot, au milieu du mot, à la fin du mot attaché et à la fin du mot détaché. La 11e, c'est. C'est, donc, c'est au début du mot, elle s'aplatit. Au milieu du mot, elle s'aplatit parce qu'elle est touchable à droite et à gauche, c'est-à-dire les lettres qui la précèdent et qui la succèdent peuvent la toucher. Donc, à la fin du mot attaché, de cette manière, à la fin du mot détaché, on l'écrit de cette manière, et c'est fait partie du groupe de la lettre 12 et 13. C'est. La 13e lettre, che. Che. Donc, che, ça existe en français. Au début du mot, on l'écrit tel que la lettre C, la précédente, c'est-à-dire la 12e. Che au début, che au milieu, che à la fin attaché, précédé d'une lettre qui l'attache, et che tel que dans le tableau de l'alphabet, tel que celle-ci, quand elle est précédée de l'une des 6 lettres qui n'attachent jamais à gauche. Donc che, elle fait partie du groupe de la 12e et de la 13e. Elles se ressemblent. Ce qui les distingue, ce sont les 3 points qui se positionnent au-dessus de la lettre 13, la lettre che. La dernière de cette leçon, c'est la 14e lettre, c'est la lettre sa. Sa, elle est presque identique au niveau de la prononciation, elle est presque identique à la 12e. La 12e, c'est. La 14e, sa. Donc la 12e, elle est aiguë, c'est. La 14e, elle est grave, sa. Sa. Donc au début du mot, on l'écrit avec une forme ovale. Au milieu du mot, attaché des deux côtés. Donc, au début et au milieu, elle perd le demi-cercle que vous voyez ici. Quand elle est à la fin du mot attaché, on l'écrit de cette manière. Quand elle est à la fin du mot détaché, on l'écrit de cette manière, c'est-à-dire tel que dans le tableau de l'alphabet. Et ça fait partie du groupe des 14e et 15e lettres, avec la 15e qu'on verra dans la deuxième partie. Elle prend un point au-dessus. C'est la fin de la première partie. Merci de l'avoir suivi. إلى اللقاء في الدرس القادم. Au revoir et à la prochaine leçon.